Alors, Catherine Reuter, et je suis psychologue, je suis psychothérapeute et psycho-oncologue. Ça, c'est mon travail, le travail qui est le plus clinique, disons, et ce que je fais quand je suis en cabinet. Et puis, je suis directrice de l'Institut Hoffmann France et du SAT Allemagne, France-Allemagne. Voilà. Euh, Pour ce contexte, peut-être c'est important de dire que pour moi, ça fait 20 ans que je suis avec le thème de l'énéagramme et du SAT. On va voir que chez Riff, c'est beaucoup plus longtemps. Et que ça fait une bonne partie de mon travail, disons, en stage, en formation, mais aussi dans mon travail de 1 à 1 et en thérapie, et notamment en supervision, mais j'imagine qu'on va en parler un peu plus tard. Présenté, alors, d'un point de vue global, je suis Chérif Chalakani, d'origine égyptienne, même si Catherine dit que j'ai un esprit fondamentalement français, mais j'ai été un petit peu adopté par la France à l'âge de 9 ans, et ensuite j'ai été adopté par le Mexique à l'âge de 28 ans. Donc je suis quelque part à cheval entre plusieurs cultures. Et papa de 4 enfants, grand-père si ça fait du sens, de 2 petites filles. Et que dire de ma formation pour moi? Au départ, j'étais statisticien, mathématicien. J'ai fait une grande école en France. Et puis ensuite, c'était trop dans la tête et je suis parti au Mexique me former à l'Institut Wilhelm Reich en thérapie reichienne. Et là, c'est là où a commencé une vocation par rapport au travail corporel. Et ensuite, j'ai suivi aussi à l'université au Mexique tout un parcours de Carl Rogers, et la thérapie rogérienne. Et puis, avec Catherine, on s'est connus il y a maintenant, ça fait quoi, 12 ans, et on est ensemble dans ce projet de mener la barque de ce qu'est le Hoffmann en France, et l'Institut aussi couvre ce qu'est le SAT, aussi bien en France qu'en Allemagne, et un SAT qu'on pourrait appeler presque international, où on reçoit des gens de tous les pays. Et par rapport à ma spécialité, j'ai développé aussi un travail sur la naissance. Et il y a d'ailleurs un livre que j'ai écrit là-dessus et qui est un peu mon bébé. Cette première transition, cet espace de passage entre l'eau et l'air, ce moment qui est très délicat, intense, et pour moi un moment qui laisse des traces dans notre capacité d'aborder le changement dans nos vies d'adultes. Des petits changements comme des grands changements comme les exils, le divorce, la mort d'un être chéri. Voilà, donc en gros, le corps est là, la naissance est là, et puis ensuite il y a eu toute la formation avec Claudio que j'ai eu la chance de connaître dans les années 80. Ça fait maintenant 40 ans de continuité entre son élève, son disciple, collaborateur, mais Claudio est presque un membre de ma famille. C'est un personnage qui, quand on l'a reçu au Mexique, faisait vraiment partie de notre famille. Donc voilà, un premier jet de qui est shérif ou que fait shérif. Voilà. Alors, en principe, le SAT et l'énéagramme, c'est fortement lié. Parce que l'énéagramme de la personnalité, c'est quelque chose que Claudio Naranjo a développé à partir des années 70. L'histoire, c'est que lui, on pourrait dire, il a reçu les bases, les graines, hein, et dans son travail, qui était un travail où il venait de la médecine, des arts, du scientifique, justement. Il a travaillé dans le monde scientifique sur les registres de la personnalité, a ensuite développé ces graines qu'il a reçues de l'énéagramme pour en faire un travail sur soi, où le but primaire est la connaissance de soi. Et pas une connaissance de soi, oui, j'ai telle et telle difficulté, je bute sur ça et ça, mais quelque chose de plus profond,
quel est mon squelette intérieur et quel est mon squelette intérieur de fonctionnement et de pourquoi. Donc, l'énéagramme nous donne une possibilité de savoir pourquoi. Pourquoi on revient dans des choses répétitives? Pourquoi on fait des choses qui n'ont pas de sens? Et comment c'est lié aussi à notre histoire. Donc ça, c'est l'énéagramme. L'énéagramme nous donne pour cela une carte. Ce n'est rien que d'autre qu'une carte. Ce n'est pas une vérité, c'est une carte. Mais cette carte est vachement bien dessinée. Voilà. Et le SAT, le SAT, c'est Claudio. Le SAT, c'est ce que lui a fait à travers des années pour donner du sens à ce travail avec l'énéagramme, pour donner un cadre, pour donner un parcours. Parce que l'énéagramme, aujourd'hui, on peut le lire, on peut en faire un stage, on peut en savoir des choses, mais c'est pas encore le parcours. Le parcours, c'est vraiment être dans un chemin qui permet à creuser pour acquérir cette connaissance plus profonde de soi. Et le SAT, c'est ce parcours. Ok. Je pourrais ajouter une belle image quand Catherine dit que l'énéagramme de la personnalité est une carte. Le travail qu'offre le SAT, c'est vraiment explorer le territoire. C'est passer de la carte et vraiment faire l'expérience, le vécu de ce territoire qui est la personnalité, qui est pour certains l'ego. Qu'est-ce qui nous conditionne? Qu'est-ce qui fait de nous qu'on est attrapé dans une dynamique qui est souvent, comme tu disais, Catherine, répétitive, inconsciente et limitante? Et l'intention du SAT, ce serait pouvoir explorer de façon euh, vécu, senti ce territoire de la personnalité à travers toute une série de mosaïques d'abordages où il y a effectivement le cognitif, une compréhension de la carte, mais après, il y a tout un plongeon dans ce qui est le travail corporel, le travail expressif, le travail créatif et également la méditation comme un élément pour affiner notre capacité d'attention, être présent dans cette exploration. Le terme SAT veut dire Seekers After Truth. C'est le terme et veut dire aussi être en sanskrit. C'est le terme que Claudio avait donné à son travail dès les années 70 quand il a commencé. Donc, c'est toujours resté SAT, Seekers After Truth. Évidemment, c'est un peu un nom haut, mais ça veut dire les chercheurs de la vérité intérieure de chacun.